14 février 2004, il est presque 22 heures. Les rues de Rimini sont paisibles. En ce soir de Saint-Valentin, le calme règne. Dans la petite chambre 5P de l'hôtel Le Rose, les carabineries découvrent un corps sans vie. Des flacons de tranquillisants jonchent le sol. Des feuilles de papier, des notes sont éparpillées. Personne n'a réussi à me comprendre, même pas ma famille. Je suis seul. Il ne voulait punir que moi. Les mots du désespoir d'un homme meurtri, rejeté par tous. Il n'aura pas fallu plus de quelques heures pour que la nouvelle fasse le tour du monde. Le pirate vient de mourir. Marco Pantani a succombé d'une overdose de cocaïne. Avec sa disparition, l'Italie a perdu son coureur cycliste le plus populaire. Le vainqueur du Tour d'Italie et du Tour de France 1998 avait tout juste 34 ans. Retour sur un destin hors norme qui a finalement basculé 5 ans plus tôt. Vainqueur de 4 étapes du Tour d'Italie, il allait remporter le Giro pour la 2e année consécutive, du jamais vu pour un Italien depuis 1962 et 1963, avec les victoires du piémontais Franco Balmagno. Mais le rêve s'écroule le 5 juin 1999, quelques heures avant les premiers coups de pédale de l'avant-dernière étape à Madonna di Campiglio. Il est aux environs de 8 heures du matin, lorsque les médecins de l'Union cycliste internationale viennent effectuer un contrôle sanguin sur une série de coureurs tirés au sort. Marco Pantani fait partie de ceux-là. Les résultats ne tarderont pas à tomber. Le taux d'hématocrite de Marco Pantani est anormalement élevé. Il doit renoncer. Le cauchemar du pirate commence alors. Il ne parviendra pas à s'en sortir. Pantani crie au complot. Quelques heures plus tard, il se soumet à de nouveaux contrôles de l'UCI. L'un d'entre eux se révélera négatif. La présomption d'innocence n'existe pas dans le cyclisme. Pantani est le coupable idéal des médias. Les journalistes qui faisaient louange aux exploits du pirate quelques jours auparavant participent grandement à la destruction du champion italien et de l'homme. Tout va mal pour lui, il n'a plus confiance en personne. Ses amis qui profitaient de sa gloire le lâchent. Sa femme Cristina ne lui apporte aucun soutien. Marco Pantani est un homme seul. Depuis l'épisode de Madonna di Campiglio, plus rien ne sera comme avant. Détruit psychologiquement, il effectue pourtant un retour prometteur sur le Tour de France en 2000, en dominant Lance Armstrong dans les Alpes. Mais ce retour n'est qu'éphémère. Incapable de rééditer ses exploits, le pirate enfermera progressivement dans un cycle vicieux envahi par la drogue et la solitude. Pantani ne pourra se sortir de ce cycle infernal et trouve la mort le 14 février 2004. Considéré comme le plus grand grimpeur de sa génération, le natif de Cesena n'a pas tardé à faire parler de lui dans le monde du cyclisme. Vainqueur en 1992 du Tour d'Italie amateur, il signera dès lors des exploits hors normes dans des étapes de montagne. De sa première victoire chez les pros en 1994 à sa dernière à Courchevel lors du Tour de France 2000, Pantani n'aura jamais laissé indifférent. Plus de 10 ans plus tard, l'Italie recherche toujours un nouveau Pantani. La botte attend toujours un successeur au pirate.